Notre planète, une vibrante tapisserie de vie, est confrontée à un défi sans précédent, la crise climatique. Cette crise, causée par les activités humaines, n'est plus une menace lointaine, mais une réalité actuelle. Nous sommes témoins de ses effets dévastateurs aux quatre coins du globe. De la fonte des glaciers aux incendies de forêts déchaînées, les signes sont indéniables. Le tissu même de notre monde est mis à l'épreuve. Mais au milieu de cette crise grandissante, il y a de l'espoir. Nous avons les connaissances, les outils et la responsabilité d'agir. Notre avenir collectif en dépend. Le climat de la Terre a toujours changé, mais jamais à ce rythme. Le taux de changement que nous observons actuellement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce réchauffement rapide est principalement causé par les activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles, qui libèrent des gaz à effet de serre nocifs dans l'atmosphère. Ces gaz emprisonnent la chaleur, provoquant le réchauffement de la planète. Les conséquences sont vastes et profondes, affectant tous les aspects de notre vie. La crise climatique n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question humaine. C'est une menace pour notre santé, nos moyens de subsistance et notre sécurité. C'est une crise qui exige notre attention et notre action urgente. Nous devons agir maintenant, pour le bien de notre planète et pour le bien des générations futures. Partout dans le monde, les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et intenses. Les ouragans, autrefois rares, frappent maintenant les côtes avec une régularité alarmante. Les inondations, souvent dévastatrices dans leur impact, deviennent monnaie courante. Les incendies de forêt, alimentés par la sécheresse et la chaleur, font rage sur de vastes étendues de terre. Ces événements sont un rappel brutal de la puissance de la nature et de la fragilité de notre monde face au changement climatique. En 2023 seulement, le monde a été témoin d'un barrage incessant d'événements météorologiques extrêmes. L'ouragan Otis, l'ouragan le plus puissant jamais enregistré, a frappé la côte pacifique du Mexique, a laissé une traînée de destruction dans son sillage. Des précipitations sans précédent en Libye ont provoqué l'effondrement de 2 barrages, entraînant des inondations catastrophiques et une crise humanitaire. Les incendies de forêt, alimentés par des vagues de chaleur records, ont balayé le Canada, forçant des évacuations massives et recouvrant les grandes villes d'une fumée dangereuse. Ces événements ne sont pas des incidents isolés, ils font partie d'un schéma plus large de changement climatique. À mesure que les températures mondiales augmentent, nous pouvons nous attendre à voir davantage d'événements météorologiques extrêmes. Ces événements auront des impacts dévastateurs sur les communautés, les économies et les écosystèmes du monde entier. La science derrière la crise climatique est claire et convaincante. Pendant des décennies, les scientifiques ont mis en garde contre les dangers du changement climatique causé par l'homme. Les preuves sont accablantes et continuent de s'accumuler. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, le principal organisme international d'évaluation du changement climatique, a conclu qu'il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. Le principal moteur de ce réchauffement est l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz, tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, emprisonnent la chaleur du soleil, provoquant le réchauffement de la planète. Les activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, pour l'énergie, les transports et l'industrie sont la principale source de ces émissions. Les impacts de ce réchauffement se font déjà sentir dans le monde entier. Le niveau de la mer monte, les glaciers fondent et les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et intenses. Ces impacts devraient s'aggraver considérablement au cours des prochaines décennies, posant des risques profonds pour les sociétés humaines et le monde naturel. Les impacts de la crise climatique se font déjà sentir partout dans le monde et devraient d'ores s'aggraver considérablement au cours des prochaines décennies. Ces impacts sont divers et vastes, affectant la santé humaine, les moyens de subsistance, les écosystèmes et l'économie mondiale. L'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières et les infrastructures. Des vagues de chaleur plus fréquentes et intenses augmentent le risque de coups de chaleur, de problèmes respiratoires et d'autres problèmes de santé. Les changements dans les régimes de précipitation exacerbent les sécheresses et les inondations, affectant l'agriculture, les ressources en eau et la sécurité alimentaire. L'acidification des océans, causée par l'absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère, nuit aux écosystèmes marins et aux moyens de subsistance de ceux qui en dépendent. Les coûts économiques de l'inaction sont faramineux
Les événements météorologiques extrêmes causent des milliards de dollars de dommages aux infrastructures, aux récoltes et aux biens chaque année. Le changement climatique pose également des risques importants pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, les marchés financiers et les systèmes d'assurance. Section 6. Traceur, une nouvelle voie. Atténuation. Réduire notre empreinte. La lutte contre la crise climatique exige une approche à deux volets, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation fait référence aux efforts visant à réduire ou à prévenir les émissions de gaz à effet de serre, ralentissant ainsi le rythme du changement climatique. Cela nécessite un changement fondamental dans nos systèmes énergétiques, nos systèmes de transport et nos modes de consommation. La transition vers des sources d'énergie propres et renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique, est essentielle pour décarboner nos systèmes énergétiques. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les transports et l'industrie peut réduire considérablement la demande d'énergie. La protection et la restauration des forêts, qui agissent comme des puits de carbone, peuvent aider à absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'adoption d'options de transport durables, telles que les véhicules électriques, les transports en commun, le vélo et la marche, peut réduire les émissions du secteur des transports. La promotion de pratiques agricoles durables, telles que la réduction de la déforestation, l'amélioration de la santé des sols et la réduction du gaspillage alimentaire, peut contribuer à l'atténuation du changement climatique. Section 7. S'adapter à un monde en mutation. Renforcer la résilience. L'adaptation consiste à s'ajuster aux effets réels ou attendus du changement climatique. Cela comprend des mesures visant à protéger les communautés, les infrastructures et les écosystèmes des impacts de l'élévation du niveau de la mer, des événements météorologiques extrêmes et d'autres dangers liés au climat. La construction de digues, la restauration des milieux humides côtiers et la relocalisation des communautés côtières peuvent contribuer à la protection contre l'élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête. La mise au point de cultures résistantes à la sécheresse, l'amélioration des systèmes de gestion de l'eau et l'expansion de l'irrigation peuvent améliorer la résilience à la sécheresse. Le renforcement des codes du bâtiment, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et le renforcement de la préparation aux catastrophes peuvent réduire les impacts des événements météorologiques extrêmes. Investir dans la recherche et le développement est crucial pour développer et déployer des solutions d'adaptation innovantes. Cela comprend la recherche sur les cultures résistantes au climat, les systèmes d'alerte précoce et les mesures de protection côtière. Le partage des connaissances et des meilleures pratiques au-delà des frontières est essentiel pour renforcer la résilience mondiale au changement climatique. Section 8. Justice climatique. Une responsabilité partagée. La justice climatique reconnaît que les impacts du changement climatique ne sont pas ressentis de la même manière. Les communautés vulnérables, y compris les communautés à faible revenu, les communautés autochtones et les pays en développement, sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique, bien qu'elles aient le moins contribué au problème. Aborder la justice climatique exige un engagement envers l'équité et la justice. Cela comprend la fourniture d'un soutien financier et technique aux pays en développement pour les aider à effectuer la transition vers une énergie propre, à s'adapter aux impacts climatiques et à renforcer leur résilience. Cela implique également la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés locales, qui détiennent souvent des connaissances et des pratiques précieuses pour l'adaptation au changement climatique. Assurer une transition juste pour les travailleurs et les communautés qui dépendent des industries des combustibles fossiles est essentiel. Cela comprend la formation professionnelle, les filets de sécurité sociale et les possibilités de diversification économique pour soutenir les personnes touchées par la transition vers une économie à faible émission de carbone. Section 9. Un temps pour l'espoir, un temps pour l'action, assurer un avenir durable. La crise climatique est un défi déterminant de notre époque, mais elle n'est pas insurmontable. Nous avons les connaissances, les outils et les ressources nécessaires pour faire face à cette crise et créer un avenir plus durable. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une action collective, motivée par un sens partagé de l'urgence et de la responsabilité. Chaque individu, chaque communauté, chaque nation a un rôle à jouer. Nous pouvons tous faire une différence par nos choix et nos actions. En réduisant notre empreinte carbone, en soutenant les entreprises durables, en plaidant pour un changement de politique et en éduquant les autres, nous pouvons contribuer à un mouvement mondial pour le changement.
Le temps de l'espoir est maintenant venu. Le temps de l'action est maintenant venu. Travaillons ensemble pour créer un monde où les personnes et la nature prospèrent en harmonie pour les générations à venir.